Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Salut Mouhamed, ça va et toi? Alhamdulillah, et toi, comment estás? Ça va, alhamdoulilah. Bah, félicitations encore une fois pour ton Merci, mariage. c'est gentil. Je m'attendais pas du tout à ce que tu répondes. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai besoin de ton conseil. Mhm. Parce que j'ai que des frères, du coup j'ai pas de sœurs et D'accord. ma mère est au Maroc, du coup je suis toute seule ici en France. Ok. Et je suis dans une situation et j'ai besoin d'un conseil d'une grande sœur. Mhm. Voilà, je respire parce que je suis stressée. T'inquiète pas, tranquille. Merci. Donc, juste pour te raconter depuis le début, moi je suis venue ici en France pour mes études après le bac. Du coup, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master et quand j'étais en master, j'ai rencontré quelqu'un. Mhm. On était tous les deux dans les études. Du coup, moi, j'ai fait mon pardon, j'ai bugué. Mon M1, mon M2. Et c'était en alternance. Du coup, je travaillais quand même. J'avais une entrée d'argent, quoi. Mhm. Et lui, bah, il a fait son M1. Il a pris une année de césure. Je pense que ça s'appelle comme ça. Mhm. Et son M2, il vient de le finir cette année. Et du coup, au total, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais genre, il n'y a rien qui a évolué. Depuis le début, il disait oui, c'est pour le mariage. On est tous les deux d'accord que c'est pour le mariage. Mais là, je suis à un point où je peux pas en fait avancer parce que je vois qu'il n'y a rien qui change. Il n'a rien mis de côté, sachant qu'il payait pas de loyer, il n'avait pas de charge parce qu'il habitait chez sa mère, quoi. Et il était en stage rémunéré. Après, il a fait une alternance aussi. Il était rémunéré, mais il n'a rien mis de côté, tout simplement. Et je vois que là, par exemple, là, il a fini ses études en novembre dernier. Mhm. Et depuis novembre, il est au chômage. Et là, il est parti en Enfin, il est au vacances. chômage, ma chérie, il est à la recherche d'un emploi. Oui, il est à la recherche d'un emploi, mais il touche le chômage, quoi. Il a pas d'entrée d'argent. Et là, ça fait, je pense, 5 mois qu'il est parti en Algérie avec sa mère en vacances. Parce Mhm. qu'il n'a pas d'emploi. Et là, il est en Algérie depuis décembre, Mhm. carrément. Et moi, pour l'instant, je lui ai dit que je continuerai pas. C'est Et bien. je voulais savoir si c'est la bonne décision. C'est parce une que très très bonne décision, ma chérie. Le gars, ما باغي لا خدمة لا رد ما باغي حياته, déjà, je pense qu'il se cherche. Je pense qu'il a encore, il vient de finir ses études. Il est encore en mode de vie d'avocat, ce qui est tout à fait normal et il n'y a pas de problème. Mais là, pour moi, il n'est pas prêt à se marier. bah, c'est exactement ce que je pense, mais quand je lui parle de ça, il me dit oui, mais moi je peux pas vivre sans toi, genre Mais si, tu peux t'es la vivre sans femme de moi. ma vie. Tu n'es pas oxygène, tu n'es pas nourriture, tu n'es pas eau. Donc si, on peut vivre l'un sans l'autre, t'inquiète pas. Donc voilà, Ouais. j'entends, c'est normal, hein, il vient de débuter sa life, il termine à peine ses études. Bah, si toi, ton ambition est le mariage maintenant, bien lui, ça ne sera pas maintenant. أنا نقولها لك. Ouais, c'est exactement ce que je pense. Mais après, là, ça fait 2 ans que je suis en CDI parce que j'ai fait des études qui font que j'ai trouvé vite fait un CDI juste après. Et en fait, là, je sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, là, je m'attends à un minimum. Par exemple, je m'attends à un mariage, à une dot, à ce que tout se passe bien, parce que moi, j'ai bien fait ma vie, j'ai fait mes études, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire. Tu t'attends à combien de dots, ma chérie? Bah, c'est pas un truc extraordinaire. Par exemple, juste 3K, un salaire ou 2 salaires. D'accord. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'il ne peut pas. Non. Parfait, ala barakatillah. Donc, qu'est-ce que tu attends ce zéné là? Bah, en fait, j'attends juste une confirmation que ce que je pense, c'est Ah oui, non, c'est le bon choix en vrai. Oui. Au revoir. Oui. C'est tout. Parce que là, oui. Parce que là, la dernière discussion qu'on a eue, c'est que moi, j'attends trop de choses. C'est-à-dire, En fait, tu attends trop de choses. Si.
Oui, il m'a dit que si je voulais vraiment de lui, on pourrait faire juste la mairie et que, Inch'Allah, après le mariage, il aura plus d'argent, il trouvera un meilleur travail, des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas de souci, ce que j'entends, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, il est où depuis la fin de ses études? Il est en vacances? Ouais, je te jure, oui. Oui. Bah, il me dit Vous qu'il cherche que genre l'emploi ça cherche sur internet quoi, il n'a pas besoin d'être ici genre en France. Oui, il a totalement raison. Les entretiens aussi, ça se passe sur internet. Il a raison. Adul haq. Donc du coup, ton objectif premier n'est pas de me marier. Ton objectif premier est de kiffer. Et c'est totalement normal et c'est ok. Oui. C'est ok. Va kiffer ta life, c'est tout. C'est juste, pour moi, tu n'es pas la personne qui me convient. Faqat salat madame. Oui. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à s'énerver. Merci, au revoir. Hein. Ouais, c'est exactement ce que je pense. De toute façon, là, cette année, je veux pas rester dans une... Déjà, c'est une relation à distance parce que lui, il est au nord, moi, je suis au sud. Et en plus, c'est comme si j'ai l'impression qu'il me كنقولوا حنا مرهونة. C'est genre... mais merci, أنا ما نطرهنش أنا علاش لقيتيني دار بارطما. Et je te jure, je suis ni mariée ni célibataire, tu vois. Non, mais tu rigoles. Alors, on est où là? Non, mais ça va pas, il manquerait plus que ça. Excuse-moi, frère, you are not a Rajel, I'm sorry. Hein. Mais voilà. Hein. Regarde, moi j'entends ma chérie, c'est juste, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est tout, il n'y a pas de méchanceté. Lui, il a d'autres objectifs et tu ne fais pas partie de ses objectifs. Et fin de l'histoire. Exactement, pour moi, même si genre t'es au chômage depuis, on va dire, décembre, tu restes ici, tu trouves des jobs, je sais pas, livreur, n'importe quel job pour mettre de côté si tu voulais vraiment... Alors, excuse-moi ma chérie, donc nous avons Shaima qui me dit « Je ne suis pas d'accord avec toi, Ranel. Bien évidemment, éclaire-nous de ta lumière, Shaima. » Il n'y a pas de souci, ma chérie. Éclaire-moi. Éclaire-nous. Shaima, éclaire-nous. J'attends ta réponse. Dis-moi tout, Shaima. Un homme qui ne souhaite pas se marier, qui vient, qui te dit on fait la mairie. Mais vas-y, t'inquiète, on verra après. What the fuck? On n'a pas besoin d'appartement, on n'a pas besoin de mamie, on n'a pas besoin de glou-glou, on n'a pas besoin de money, on n'a pas besoin de wage, on n'a pas besoin de make-up, on n'a pas besoin de travel, on n'a pas besoin de house, no. Rien du tout. Dis-moi ma chérie Shaima. Le gars il te dit ouais t'inquiète, ouais je postule, mais je postule de l'Algérie, tu comprends? Ouais. Dis-moi tout, Shaima, ma chérie, dis-moi tout. Moi, j'entends. Son objectif premier n'est pas de la marier. C'est ok. Mais du coup, elle, son objectif premier est d'être mariée. Ah, on fait comment? Les objectifs ne... Voilà. On n'a pas les mêmes objectifs, c'est pas méchant. C'est pas méchant, juste... Alors, peut-être que c'est le mauvais timing. Moi, je veux me marier maintenant. Bah, du coup, Shaima... Encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu comprends. Tu me dis, elle cherche un autre homme. Bah oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est la décision qu'elle a prise. Donc du coup, en quoi tu n'es pas d'accord? J'aimerais bien comprendre. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je ne suis pas ok avec sa façon de voir les choses, donc j'ai mis fin. Fin. C'est tout. La fille, elle est là. Elle aussi, elle était en alternance. Et elle était là, elle a mis de l'argent de côté. Toi, t'es là, t'es parti vivre la vie d'Aloca. Et du jour au lendemain, tu viens, tu lui dis ouais, mais non, t'as vu, pas maintenant. Ah bah, moi, chérie, au revoir, pas maintenant. C'est tout. Moi, je pense que. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il ne te correspond pas. Je dis juste que c'est un mauvais timing. Et pour le coup, lui, pour l'instant, il n'est pas prêt au mariage. Il ne souhaite peut-être pas se marier maintenant. Et ce que j'entends, et je comprends. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ma chérie, juste encore une fois, c'est vrai que là, Inès, elle a soulevé un bon point. T'attends depuis 3 piges, Margot. Oui. Bah, en fait, j'attendais parce qu'on était tous les deux dans les études, mais là, ça fait presque 1 an et demi, là, ou 2 ans que je travaille. Magnifique. Ouais. Yo, تكدل. Yo, chouinifique. 3 piges, ma chérie. 3 piges, Margot. 3 piges. Je suis un arrêt de bus, moi. Je suis une station... T'es même pas une station-service, t'es une aire de repos. Voilà.
Vous savez, elle est là, elle est... alors attends, on a un trou du cul qui te dit parle sénégalais. On dit pas parle sénégalais, imbécile. Hamar. Parle sénégalais. Sénégal, on parle pas sénégalais. Trou du rêve. Enfin bref, passons. Donc, on en était où? On en était je sais plus, je capte pas. Voilà, Non, on parlait des 3 ans que j'ai attendu. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, oui, tu m'as remis sur... Oh là là, elle m'a déprimée en 3 secondes. Je mérite les insultes. 3 piges, non mais en vrai, 3 ans. Pourquoi faire, Mago? Salle d'attente, c'est vrai. Arrêt de bus non desservi. Vous savez, on attend comme des cons, les gars. Il y a écrit les horaires sur le tableau électronique. Juste après, t'as le tout petit message qu'on n'a pas lu par fainéantise. Il y a écrit arrêt de bus non desservi. Tu vois le premier bus qui passe, tu te dis peut-être c'est pas ça. Deuxième bus qui passe, peut-être je me suis trompée. Troisième bus qui passe, quatrième, cinquième, sixième, on t'y a waqfa. D'ailleurs, le bétilo, ya habebti, là, oui! Normal. Pourquoi? Pour un clochard. Voilà. C'est même pas un gars, t'as vu, il te dit ok, mais t'as vu, juste je peux pas de grosses dots, je peux pas de gros mariage, je peux pas. Wallah, déviation, t'as vu de moi. Ah non, c'est même pas ça, c'est genre il me dit oui, t'attends beaucoup de choses de quelqu'un qui n'a pas pour l'instant. Genre, mais il y a pas de problème, j'entends. Donc du coup, si tu n'as pas, donc on n'a rien à faire ensemble. Exactement. Voilà, j'entends totalement. Tu n'as pas, bien sûr, ala rasi ya habibi, taban. Ya lahwi. Oui. Bah, du coup, pour lui, c'est genre, tu fais les alliés pour 3 ans. Genre, c'est comme si c'est lui qui attendait, quoi. En fait, je sais pas comment il a retourné la situation pour me faire passer pour la mauvaise. Il a qu'à écouter du Chabello, il arrête de nous casser les pieds. Ouais, il 3 ans de sa vie. Dégage-t-il ma vie, dégage-t-il bébé. Il a qu'à écouter du rail. Ça ira très vite, t'inquiète pas avec la dépression. T'as ça, le cortassa, chicha ou papécha. T'en fais, laisse-le. Laisse tomber, on est où là? Ouais. Non, bah, de toute façon, la décision est prise, mais j'avais juste besoin d'une confirmation. Bah oui. Mais bon. Oui. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, ma chérie. Je retourne sur le live. À toutes, bisous. Bye. Merci, bisous. Coiffeuse coloriste, je t'invite à me DM. Très cher. Hey. Oh. Allô? Allô, salam alaikum, ça va? Très bien, merci. Dis-nous tout très cher. C'est dingue parce que c'est la 2e fois que je t'appelle et j'arrive du premier coup. Ouais. Donc déjà, je voulais te féliciter pour ton mariage. Merci. Parce que je t'avais eu le jour de ton annonce et j'ai pas eu l'occasion de le faire tellement j'étais perturbée. Il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas si tu te souviens, en gros, c'était une histoire où la religion me rattrapait. Ça faisait 11 ans que j'étais avec quelqu'un. Et à la fin de l'appel, j'avais écouté tes conseils et surtout je m'étais écouté, donc bloqué, supprimé comme tu dis. Yes, of course. Parce que je voyais qu'on n'allait pas plus loin. C'est juste pour te donner des nouvelles, donc j'ai tout bloqué, j'ai tout supprimé. Et hier, j'ai mon frère qui m'appelle. Et qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a appelé, voilà, donc il a contacté mon frère, il lui a expliqué la situation, et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que depuis que moi, j'avais pris conscience de la religion, il voyait que ça me tenait à cœur, etc., il avait commencé à faire ses recherches, et il s'était intéressé, donc ça remonte à peut-être à 1 an et demi, 2 ans, parce que ça me travaillait, donc il a fait ses recherches sans m'en parler, moi, directement. Donc, mon frère m'annonce hier qu'il lui a demandé de l'accompagner parce qu'il a fait les recherches qu'il voulait et qu'il voulait se convertir. Donc mon frère lui dit attention, tu te convertis pas pour ma sœur, c'est vraiment pour toi ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire. Donc bon, ils ont échangé et mon frère m'appelle pour m'annoncer ça finalement. Et du coup, ils ont échangé pour quoi faire? En fait, lui, pour lui donner son point de vue, lui dire
la relation qu'il avait avec moi et que finalement ça faisait 2 ans qu'il pensait à se convertir et qu'il savait pas trop par quel bout le prendre parce qu'il se renseignait tout seul de son côté finalement. Mon frère qui est très pratiquant et donc qui tombe des nues, oui, t'es qui, depuis quand, quoi, au qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu m'appelles? Bah écoute, je t'appelle parce que ta sœur m'a beaucoup parlé de toi et je sais que tu pratiques la religion. J'ai besoin de toi pour m'accompagner dans ma conversion. J'ai besoin de toi pour reprendre contact avec ta sœur dans le sens où il s'est renseigné sur la Mukabala où quand tu veux te mettre avec quelqu'un, bon, faut qu'il y ait le maham, le tuteur, etc. Donc voilà, il lui a annoncé tout ça et mon frère m'appelle hier pour me dire tout ça. Donc moi, j'ai pas repris contact avec lui. Mon frère il me dit écoute, tu restes dans ton coin. Moi, j'observe, je vois. Mon frère m'a conseillé de rester sur ma position pendant le temps du processus. Et voilà, donc je suis totalement perturbé et en fait, je t'appelle tout simplement pour me dire que je m'en veux d'avoir perdu du temps finalement. Et d'un autre côté, là où j'ai un petit peu peur, c'est la question que tu m'avais posée. Oui, mais s'il se convertit, est-ce que c'est pas pour toi? C'est ça. Donc, bon, voilà. Du coup du coup, j'ai besoin de tes conseils. Là, comment tu te sens, ma chérie? Partagé, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très autonome intellectuellement, qui est très peu influençable. De ce que mon frère me dit, où il me dit écoute, moi il m'a dit que ça faisait à peu près 1 an et demi qu'ils se renseignaient sur la religion et ils ont beaucoup échangé et mon frère même pour le tester il dit oui tu sais quoi, tu connais quelques sourates, etc. donc il lui a récité et c'est vrai qu'on peut pas les apprendre du jour au lendemain, donc je me dis qu'il a quand même fait cette démarche là il y a quelques temps. Est-ce que c'est je pense que c'est moi le déclencheur, effectivement. Après, on n'est pas obligé, il n'était pas obligé de le faire dans le secret. En fait, j'ai pas compris pourquoi il m'en a pas parlé, finalement. Et comme il m'en a pas parlé, je me dis, il y a peut-être une petite part de sincérité. Parce qu'il a fait tout seul de son côté sans m'en faire part. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Là, pour le coup, il n'y a pas de quoi en penser. Tu dois attendre, en fait, la finalité de ses actions. Et après tout ce temps, oui. C'est un truc de ouf, tu vois? Ouais, tout à fait, oui. Donc voilà. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Et puis, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'ai pris conscience. Alors, comme je t'ai dit, mon frère me dit que lui, il dit que ça fait à peu près 1 an et demi qu'il s'est renseigné. Moi, ça doit faire aller peut-être 2 ans et demi que j'étais pas bien parce que prise de conscience et ça c'est pas bien et non mais c'est voilà la religion etc. Donc je me dis bon, ça arrive un tout petit peu après. Il a fait les démarches de son côté. Oui, mais il a fait la démarche au moment où tu l'as quitté. Oui, mais alors justement, mon frère lui a posé la question et mon frère lui a posé la question de savoir pourquoi il en parle à ce moment-là. Et en fait, il disait, la réponse qu'il a donnée à mon frère, c'est je voulais m'assurer que je le fasse pas pour elle, même s'il y a eu l'élément déclencheur entre guillemets. Et j'ai pris le temps de me renseigner, d'apprendre pour m'assurer que j'avais quand même cette envie d'aller vers ce chemin-là. Laisse-le faire. Ouais. Laisse-le faire. Attends. Mais moi j'ai un doute. Parce qu'il a fallu que ce soit qu'il y ait un ultimatum. Laisse-le faire, vois sa pratique et on verra par la suite. Oui, c'est ce que mon frère m'a conseillé en fait. Il m'a dit attends, on se précipite pas, on voit la pratique. Laisse-le, fais, qu'il fasse. Et puis de toute façon, il n'est pas dit qu'il te récupère avec ça. Et voilà, et rien. Ok. C'était vraiment, c'est la phrase que tu m'as dit, fais attention. Tu m'as pas dit fais attention, tu m'as dit mais qui te dit qu'il le fait pas pour toi? Et là, je me suis dit, mais carrément, c'est pas possible, je pourrais pas. Ce qui m'a un petit peu, pas rassuré, mais fait du bien et donné du baume au cœur, c'est de me dire qu'il s'est renseigné. Pourquoi il m'en a pas parlé? Je ne sais pas. Et surtout, qu'il appelle mon frère, en fait, avec qui il n'avait pas forcément eu contact. Et mon frère, c'est quelqu'un de très sérieux.
Voilà. Oui, mais tu sais, ma chérie, quand une bête, elle est dos au mur, elle n'a plus beaucoup d'issue. Oui. Et d'accord. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc il n'y a plus beaucoup d'issue, et tout en sachant que toi, tu l'avais bloqué de partout. Ah, c'était terminé. Franchement, c'était terminé. Donc le seul moyen de pouvoir truquer, mais c'est pour ça que je te dis, laisse-le, vois un peu comment ça se passe, et rien, on verra. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je me laisse aller peut-être 6 mois, 1 an, au point où j'en suis, franchement, au moins 6 mois ou 1 an, voir s'il continue à être en contact avec mon frère. Mon frère me dit, écoute, moi, je vais continuer à être en contact avec lui s'il est vraiment sérieux, voir si on peut aller à la mosquée ensemble, voir comment il chemine, en tout cas, dans son apprentissage. Comment il avance. De toute façon, ma chérie, vu le temps que vous avez passé... Ah, j'ai plus rien à perdre, franchement. Wow. Et c'est ce que mon frère m'a dit, donc je suis tout à fait d'accord avec lui, et je me dis, allez, on se donne. Voilà. Écoute, on n'est plus à 6 mois, 1 an près. Hein, donc, vraiment pas. Donc voilà. Bon, parfait, ça marche. Voilà. Mais bon, vas-y. Super, merci beaucoup pour tes conseils. Mais avec grand plaisir. Zine, prends soin de toi, et puis merci beaucoup, Amine. Bisous, Slama. Bisous. Ciao. Au revoir. Tout un peu. Après, moi, je suis une suspicieuse de nature, les gars. Moi, j'ai un doute. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors en fait, c'est par rapport à l'histoire de la fille qui a attendu 3 ans pour ses études. Pardon? Du coup, en fait, il y a pas longtemps, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Ma chérie, excuse-moi, mais on t'entend mal, Habiba. Comment? Allô? Comme ça, c'est mieux? Ouais, si tu me parles un peu plus fort, on t'écoute. Alors, je disais, en fait, c'est par rapport à la fille qui parlait de ses études et qu'elle a mis 3 ans pour quelqu'un. Et en fait, du coup, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 an, donc on s'est mis ensemble, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de continuer à être ensemble. Du coup, juste parce que moi, je suis dans mes études et lui, il travaille, etc. Donc, on a voulu arrêter. Mais en fait, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que pendant le temps où je continue... Pendant quoi? Je continue mes études, est-ce que je me dis que c'est pour finir? Ma chérie, excuse-moi, je t'entends pas. Ah non, j'ai une mauvaise connexion. Pardon? Allô? Oui, est-ce que c'est mieux ça? Bah, je pense, peut-être. Dis-nous tout. Ah non, c'est pas du tout mieux là. Ça ira. Ça ira. Je réponds au numéro masqué. Ça ira. Ça ira. Je suis fatiguée. J'ai mal aux yeux en ce moment. Il va falloir que je récupère assez rapidement mes lunettes parce que elle ne voit plus bien. Je ne vois plus correctement bien. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Salam, je suis désolé, normalement je n'appelle pas, mais j'ai vu que vous faites beaucoup de conseils et j'ai vraiment besoin de votre aide. Mais je vous en prie très cher, dites-moi tout, que puis-je pour vous? Voilà, en fait, pour être tout à fait franc, moi je me retrouve dans une situation un peu délicate. Et j'aimerais juste avoir votre point de vue parce que je vais vous donner des bons conseils depuis tout à l'heure, je suis le live. Et franchement, j'ai beaucoup aimé votre façon de penser. Et donc, je vous explique ma situation si vous êtes d'accord. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je me retrouve à faire un choix. Et franchement, je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Donc, je suis entre 2 femmes, pour rien vous cacher. Voilà. J'en ai une, elle est dans la religion, et surtout la religion musulmane. D'accord? Et j'en ai une autre, elle est très très riche, mais elle n'est pas musulmane. Mais bon, elle est très riche, quoi. Voilà. Franchement, je l'aime bien. Mais j'en ai l'autre aussi, je l'aime bien.
mais elle est dans la religion, mais elle n'est pas aussi aisée. Après, voilà, je sais pas forcément ce soir ou demain, je dois leur donner une réponse parce qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés tous les trois. Ah ouais, carrément, il y a eu un brainstorming et tout. Ouais, je leur ai tout dit. Hein, Oh, machallah. Mais du coup, petite question, qu'elle soit riche ou pas, en quoi ça vous concerne? Bah, en fait, il y a un gros héritage à gratter pour être assez... Bah, l'héritage, elle a encore envie. Non, c'est... De toute façon, non. Vous comptez la tuer? Non, pas du tout. En fait, il y a un gros héritage et je pensais à mon avenir, à mes enfants. Donc, mais votre avenir, ok, mais c'est son avenir à elle, personnellement... De quelle confession êtes-vous, juste pour qu'on sache? Moi, je viens de me convertir. D'accord. À quoi? Un musulman. D'accord. Alors, il faut savoir qu'en islam, l'argent de la femme, quand bien même c'est un héritage aussi immense que Mel Qaroun, pour le coup, il lui est propre. Donc, si elle ne souhaite pas le partager ou donner ou quoi que ce soit, voilà. Donc, c'est-à-dire que ça ne change. Ah, c'est ça le problème. Ok. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Dites-moi. Donc, du coup, je voulais savoir avec vous, en fait, Madame Ranel. Bien sûr, dites-moi tout à fait. Selon les textes et tout ce qui s'ensuit, ce paragraphe-là, je voulais savoir si, justement, mais elle est très vieille, cette dame, par contre. Mais je l'aime bien. Oui, elle a 15 ans plus que moi. Voilà. D'accord, bah oui. Voilà. Et l'autre, elle a mon âge. Voilà, on s'est connus depuis 4 ans, on se connaît. Donc, depuis 4 ans, vous lui avez promis mondes et merveilles, mariage et enfants. Mais là, pour le coup, bien évidemment... Je suis avec elle, on est dans un appartement. Là, j'ai quitté l'appartement parce que je laissais l'appartement. Ah, donc vous êtes dans un appartement avec cette femme-là, mais vous avez tout de même eu des vues sur une autre femme? Oui, ça, c'est le problème. Ah, ok, d'accord, ok, ouais, ok. Donc, moi, je suis menuisier je travaille menuisier. D'accord. Et je suis allé justement chez cette dame il y a 1 an en arrière. Ah, et elle vous a fait du rentre-dedans? Ah, oui, j'ai succombé, on va dire ça. Mais vous avez succombé à quoi? À ces gambettes, pleines de varices? Oui. Ah oui, mon Dieu! Bien évidemment, avec un collant Gucci ou Chanel, même moi, j'aurais succombé très cher. Attendez, quelle blague! Moulure au plafond et tout ce qui s'ensuit? Non, mais... Franchement, elle est très riche. Mais j'entends. Mais du coup, la décoration et les moulures au plafond et tout. Mais quand vous dites très riche, vous êtes conscient que vous n'aurez pas 1 euro? Ah, ça, je sais pas, c'est ça que je voulais vous demander. Ah, mais moi, je vous le dis très cher, bien évidemment. À aucun moment, aussi stupide soit-elle, elle va vivre sa life avec un genou, mais elle ne lui donnera pas sa fortune. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Sachez-le. Ah, mais moi, c'est une femme volage. Oui, mais après, on appelle ça je sais qu'on appelle ça des couillards. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, moi, je voulais savoir parce que dans la religion musulmane, parce que j'ai honte de demander ça autour de moi, j'ai vraiment honte. Mais est-ce que, justement, on a le droit à plusieurs épouses ou pas? Mais bien entendu. Mais avec quel argent allez-vous les assumer très cher? Ah, déjà, la première, j'assume très bien. Je paie depuis 4 ans l'appartement. Mais pour le coup, ça ne vous a pas suffi. Vénal que vous êtes, le coquin, il est parti voir ailleurs. Mais justement, je voulais savoir si j'ai le droit de marier les deux. Mais bien évidemment, vous pouvez même en marier 28, il n'y a pas de problème. Mais là, le souci... Il y a droit à 4 femmes, si j'ai compris. Ah oui, mais avez-vous lu le reste des textes? Parce que en gros, vous avez lu juste ce qu'il y avait. En fait, j'ai l'impression que tu as vu... Enfin, pardon, vous avez vu comme c'est dans les contrats qu'on va signer pour les téléphones. On lit les premières lignes, mais on n'a pas tendance à lire le reste. En fait, moi, je suis converti chez madame. Il n'y a pas de souci. Alors, les conditions du mariage, surtout plusieurs très chères, la polygamie, c'est-à-dire qu'en France, pour commencer, c'est illégal. Vous vivez en France, d'après l'indicatif du téléphone. Parfait. C'est illégal, très cher. Ça, donc, si jamais quelqu'un l'apprend, vous risquez de fortes amendes ou peut-être des poursuites judiciaires, sait-on jamais. Et tout est quanti, bien évidemment. Mais sans parler de tout ça, comment vous allez faire pour assumer? Parce que c'est pas parce qu'elle est riche que vous ne devez pas subvenir à ses besoins. Ah, mais ces besoins au lit, franchement... Ah, on ne parle pas de besoins au lit, ceci vous concerne, on parle de besoins financiers. Ah, financiers. Money. Bah, elle n'a pas besoin. Mais si,
En islam, très cher, quand bien même votre femme n'a pas besoin, vous devez subvenir à ses besoins. Bah, au pire, on peut pas s'installer tous dans un appartement. Alors, vous devez subvenir à ses besoins. J'essaie de garder la même intonation. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Vous devez subvenir à ses besoins et je doute que vous ayez les moyens. Bah, on va dire que je m'en sors à la fin du mois, mais... Voilà, vous vous en sortez, donc vous n'avez pas les moyens. À partir du moment où je n'ai pas les moyens d'assumer une, je ne peux en prendre deux. Et à partir du moment, déjà à la base, pour être totalement très honnête, peu importe si c'est un prank ou un autre ou quoi que ce soit, ou une blague ou autre, j'en ai absolument rien à carrer, mais c'est hyper marrant, c'est hyper drôle. Juste pour vous dire, à partir du moment où vous hésitez entre deux femmes, la première n'a aucune dignité. On n'hésite pas entre moi et une autre. À partir du moment où un homme hésite entre moi et une autre, soit je suis le seul et unique plan, soit je ne suis pas de la partie. Donc normalement, si elle avait un tant soit peu de dignité, un tant soit peu d'estime et d'amour propre, elle vous aurait laissé aller chercher ailleurs. Et vous ne vous respectez absolument pas et vous ne respectez absolument pas la femme avec laquelle vous avez partagé 4 ans de votre vie et dont vous dites être amoureux et dont vous subvenez à ses besoins. Ça, c'est tout simplement une personne en qui on ne peut avoir confiance. Vous manquez de loyauté. Une personne qui manque de loyauté, dans tous les cas, elle finira droit dans un mur et elle ne peut être mon acolyte, ni le père de mes enfants, ni le mari avec lequel je vais pouvoir faire un bout de chemin. Parce que quoi qu'il arrive, je ne peux avoir confiance en cette personne. Voilà, ça c'est la réponse que j'ai eue de la première. Voilà. Donc du coup, vous ne méritez en rien le respect et l'estime. Et sachez qu'à force de courir derrière un lièvre, derrière plusieurs lièvres, vous finirez sans rien. Mais là, aujourd'hui, vous courez derrière une femme qui a de l'argent. Il n'est pas dit que cet argent va vous revenir, un gros héritage ou quoi que ce soit. Sachez que ces gens-là, surtout les gens fortunés, ils protègent leur argent. Ils viennent, ils profitent de vous. Ne croyez pas que vous êtes l'exception. Une fois qu'elle aura fini ce qu'elle a à faire, elle vous jettera comme tous les autres qu'elle a jetés. Non, mais en fait, chère madame, cette dame-là, elle est très âgée. Bien, oui, elle est très âgée. 15 ans, c'est pas très âgé, très cher. Sauf si vous avez 75 elle a 15 ans. ans plus que moi. Oui, 15 ans de plus que vous, ça n'est pas très âgé. Vous n'avez pas 75 ans. Non. Parfait. Moi, j'ai à peine mes 40 ans, quoi. Voilà, à peine niveau 40 ans. Et pour le coup, pathétique. Vous êtes d'un pathétique. Allez, hop. Ah non, je peux pas, je vais insulter sa mère quand bien même j'ai à peine eu, je suis encore un jeune, j'ai 40 ans frère, on a 40 ans cousin, on est là, on a des problèmes aux genoux, on a des rhumataises, on n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce que tu racontes cousin, on se lève le matin, je suis là en train de faire des doigts pour sortir de mon lit et toi tu viens hagga ouloued. Alors pour peu que j'ai fait du sport la veille, je suis courbaturée jusqu'à pas. Je suis là en train de faire des doigts contre mon mari, en train de lui dire Inch'Allah, il se lève pas lui aussi, il reste là à côté de moi. Qu'est-ce que tu racontes, Rouya? Je suis là en train de maudire toute ma famille, tout mon arbre généalogique, j'insulte tout le monde, les escaliers, le mur qui m'a pas tenu parce que j'ai failli tomber, la rampe de l'escalier en train de dire tout et tout, etc. Qu'est-ce que tu racontes, frère? J'arrive même pas à me lever du lit qui, à la base, est un lit bas. Yallah. J'ai juste à rouler par terre. Enfin, bref. C'était un prank. Mais ce qui est triste, c'est que ces gens-là existent, les gars. Ces gens-là existent. Oh, mon Dieu. Mais où sommes-nous? Mais où allons-nous? Où allons-nous? Je suis en train de penser au sac que je dois vendre pour acheter un nouveau sac. Il refuse de m'acheter un nouveau sac si je ne vends pas au moins 3 sacs. Et comme je veux pas acheter un sac avec Philo aussi, il dit que j'en ai trop, ce qui n'est pas faux, mais en soi. Oui, pardon, oui, t'as vu juste une femme? Est-ce que c'est pas n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Mais il dit qu'il faut donner l'argent à sa femme pour éviter qu'elle lui casse les pieds. Oui, mais moi, ma chérie, même s'il me donne de l'argent, je suis obligée de lui casser les pieds. Je rentre dans son espace personnel, privé. Il n'a plus aucune mesquine notion de vie privée ou d'espace privé. Plus rien. Cache-les, moi. Non, il va me dire, fais voir. 3 sacs contre un de luxe, ouais. Mais les autres aussi sont de luxe.
Ouais, j'avoue, il a pas précisé quel sac. Il a pas précisé, j'avoue, il aurait dû préciser, c'est con ça. Bah avant. J'avoue, j'ai des jolis sacs Lagerfeld que j'aimerais bien vendre, mais il y en a un, je l'ai pas beaucoup porté. J'ai dû le porter vite fait. Un dilemme. Allô? Salam alaikum, Anne. Alaykoum salam Zine, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, attends, excuse-moi, ma chérie, elle m'a dit fais des enchères. Comme une certaine personne. Oh mon Dieu! Ah là, mais là, elle fait des enchères, je peux pas, moi, ma chérie, je peux pas. Ma gauche, j'arrive même pas avec Vinted, ça me monte au crâne. Oui, vous pouvez mesurer, s'il vous plaît, de la taille du genou à la cuisse et de la cuisse à l'épaule et de l'épaule à la poche. Je peux pas, Mago, t'as vu, il y a écrit 38, je t'ai dit 38, fin de l'histoire. Hein. Moi, ça s'arrête là. Mouhim. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, de vrai, je pourrais pas, alors qu'en vrai, les gars, j'ai des trucs encore avec étiquette, hein. Avec étiquette, j'aurais pu devenir riche. Mais flemme. Voilà. Allez, go. Ça va, Arctique? Que puis-je pour toi? Alors, j'ai besoin d'un avis extérieur parce que je suis un peu dans le flou total. Il y a quelques semaines de ça, j'ai rencontré un garçon sur son lieu de travail. Il est venu me parler. Il m'a demandé gentiment si j'étais